Cependant, nous avions constaté la dernière fois que les traces n'étaient pas des traces d'usure normale. Qu'est-ce que vous appelez, l'usure normale là, c'est là où je pense qu'on peut pas être d'accord. Moi, je sais que je suis rentrée j'ai pas eu d'accident. Moi, en ma qualité de conseil, vous savez, je suis là pour vous représenter et je dois quand même attirer votre attention sur les enjeux à la fois financiers, mais aussi sur les répercussions pénales qui peuvent être attachées à votre dossier. Que lui, il a découvert en fait les rayures, mais cela ne veut pas forcément dire que les rayures ont été occasionnées à ce jour, puisque Madame P nous envoie la preuve qu'elle était aux États-Unis du 25 mai au 8 juin. Le parquet en conclut que Madame P est l'auteur de ce dommage sur la voiture de Monsieur T durant le mois de mai, mais que Monsieur T ne l'a découvert qu'au mois de juin, le 1er juin. Je tiens juste à rappeler que la convocation qui fait que Madame P est ici ne parle que du mois de juin 2010. Chaque OPJ a sa façon de mener les choses. Généralement, pour que ça se passe bien, on accueille les gens le plus correctement possible. Ça sert à rien d'être désagréable, ça ne ferait que crisper l'interlocuteur. Donc je me présente, je suis Mademoiselle Kiffer, officier de police judiciaire à la brigade de accidents et délits routiers de Lyon. Je viens donc seconder ma stagiaire. La première chose, c'est de commencer par se présenter quand on accueille quelqu'un dans un commissariat. Le fait de venir dans un commissariat n'est pas forcément anodin et ça peut être un peu perturbant. Donc voilà, dire qu'il... L'objectif de cet entretien, c'est d'évaluer si ce que nous dit la cliente est ou non compatible avec les pièces du dossier en notre possession. Si c'est plausible, si c'est vraisemblable. Et se pose la question fatalement de notre conviction. C'est quand même très très flou ce mois de juin 2010. C'est pas très précis du tout. Du coup, ils ont rien mis d'autre. Alors pendant tout l'interrogatoire, on m'a tout le temps parlé du 1er juin, date à laquelle mon voisin apparemment a constaté les dégâts. Voilà, c'est toute la difficulté de l'avocat. Bien sûr que nous sommes juristes, mais nous ne sommes pas que juristes. Et parfois nous ne devons pas être trop juristes. Parce que si nous avons une vue uniquement juridique de la situation, le client pourra ne pas nous comprendre, ou en tout cas, ou même ne pourra pas adhérer à ce que nous lui proposons. En général, donc on interroge d'abord le prévenu sur son curriculum vitae, date de naissance, etc., profession, et puis on relie toujours l'incrimination. Vous êtes prévenu d'avoir A, le, etc. Bonjour, alors nous allons commencer donc avec l'affaire concernant Madame P. Est-ce que Madame P peut s'avancer, s'il vous plaît ? Bonjour madame, alors est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, votre prénom ? Et tous les participants à cette audience qui se sont fort bien débrouillés, notamment dès le début, lorsque le président d'audience a indiqué à Madame P qu'elle devait s'avancer, lui a demandé de décliner son identité, une toute petite omission, le casier judiciaire, mais tout le reste était très bien.